Les voilà, ces pédales. Les BMW sont déjà là, ils ont emmené quelqu'un. Vous auriez pu agir humainement. Frappez-les. Nous savons que vous les avez frappés. En quoi est-ce mieux alors? Vous. C'est de la violence. Je ne m'éloignerai pas de la voiture. Sacha, appelle la police, s'il te plaît. En Russie, il a commencé ce dont les Russes aimèrent tant rire et se moquer en commentant la question de la mobilisation en Ukraine. En Russie, la bousification des hommes pour la guerre contre l'Ukraine a commencé. En particulier, des messages sont apparus sur Internet indiquant qu'à Penza, en Russie, on attrape les hommes directement dans la rue pour les emmener au bureau de recrutement militaire. Des chaînes spécialisées en parlent actuellement. Dans les discussions locales, les habitants signalent massivement des rafles et publient également des photos et des vidéos. Les habitants de Penza se plaignent soudain qu'il est désormais impossible pour les hommes de sortir, car ils sont immédiatement emmenés au bureau de recrutement puis envoyés à la guerre. Ici, on a aussi envie de rappeler comment, il y a à peine un mois, les régions russes ont commencé à remettre ce qu'on appelle une convocation de mobilisation à un nombre croissant d'hommes. Voyons donc ce qui se passe réellement et où et comment la bousification se déroule en Russie. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser votre commentaire. Alors, dans les chats Telegram de Penza, une sorte de panique inhabituelle a commencé. On écrit que les hommes doivent faire attention à eux et ne pas sortir dans la rue. Eh bien, lisons ce qu'ils écrivent aujourd'hui. En particulier, je vais vous montrer des captures d'écran, lisez-les avec moi. Tout le quartier Spoutnik est encerclé par militaires et polices qui vont de porte en porte. Il y a des gens partout de tu ne peux pas sortir. Il y en a aussi devant le Sovremennik, c'est le chaos total. J'ai peur de sortir de la maison, même pour aller au magasin. Oui, je le sais moi-même. On dit aussi que le nombre de personnes qu'ils doivent apparemment recruter n'est pas vrai. Ils ont besoin de plus d'1 millier de personnes. On dit qu'à Kamenka, il en faut 700 de Penza. Entre 1000 et 1500, il s'agit des plans de mobilisation. Prévenez vos hommes au pont Sirski, qu'ils n'y aillent pas maintenant. Ils prennent les gens directement dans les voitures. Radujnaya 1. Les flics sont là avec le bureau de recrutement militaire. Ah, Biskaya aussi tourne dans le coin. Un minibus avec des hommes en uniforme militaire a été aperçu près du magasin Skidkina. Biskaya Unji. Merci pour l'information. Les gars, si vous voyez quelque chose de similaire dans la cour, en ville ou n'importe où, prévenez tout de suite. Ne laissez pas l'un d'entre vous partir au casse-pipe. Si possible, prenez des photos des voitures. Et prenez des photos. Le visage de ceux-là, à Kijevatogo, 3 voitures emmènent des gens. Faites attention. Faites attention. Ici, c'est déjà la langue originale. Et ensuite, Penza, Penzoschwist. Les flics circulent dans une voiture banalisée à la recherche d'hommes. Oui, c'est la mobilisation totale. Le père de Dashkin a dit qu'il est apparemment déjà parti quelque part. En gros, comme vous le comprenez, voilà l'ambiance actuelle à Penza. Et apparemment, la mobilisation a vraiment commencé. Mais que se passe-t-il ? En Russie, la coercition a commencé. La mobilisation forcée est en cours, mais ils tentent encore de la dissimuler. Selon des témoins oculaires, des militaires circulent dans Penza, en Russie, à bord de minibus, ramassent les hommes sans distinction et les emmènent au bureau de recrutement militaire. Des sources rapportent que les autorités et les bureaux de recrutement militaire de Penza auraient reçu pour mission de recruter 1000 volontaires pour l'opération militaire spéciale en une journée. En Russie, de telles rafles sont appelées recrutement de volontaires. C'est lorsque les usines reçoivent un quota de mobilisation et que la direction de l'usine ou de l'entreprise décide elle-même lequel de ses employés deviendra le prochain volontaire ce mois-ci. Eh bien, les habitants de Penza ont l'impression qu'une grande mobilisation a commencé. Finalement, les hommes sont conduits au bureau de recrutement militaire où tout se conclut par la signature volontaire d'un contrat, toujours entre guillemets. Et voilà qu'une vidéo est apparue sur Internet, près du bureau de recrutement militaire de la rue Skladskaya à Penza, où des épouses et des mères essaient de bloquer un minibus rempli d'hommes entassés. En plus, ils se plaignent que quelqu'un ne se sent pas bien. Mais bien sûr, personne n'a appelé une ambulance. Pourquoi n'a-t-on pas appelé une ambulance pour la personne malade? Non, Vassia, je sais tout. Dites-moi, s'il vous plaît. Je pense qu'ils vont se lever tout de suite et qu'ils vont arriver maintenant de Veliki. Liouchka, je t'en prie, je prie pour toi. Je sais, Liouchka. Les gars, je t'aime. Les gars,
Tout le monde a-t-il signé le contrat de son plein gré? On vous a forcé, dites-moi. On vous a forcé, on vous a frappé. Volontairement ou pas? Priez simplement Dieu, ne pleurez pas, c'est tout. Ne partez pas, restons s'il vous plaît. Liorca, Liorca. ferme la porte. Vous ne pouvez pas me donner 5 minutes. Reconnaissez, excusez-moi. C'était suffisant. On aurait pu agir humainement. Vous les dérangez. On sait que vous venez du logement. Qu'est-ce qui serait mieux alors? Vous. Nous vous acceptons, vous êtes des Véroplessis. Vous ne pouvez même pas nous accorder 5 minutes avec un peu d'humanité. Vous, Zaplesny. Nous sommes tous responsables. Qu'il n'a pas reculé. Nous sommes toutes responsables. Découvrez ce qu'il... Pourquoi vous me touchez? C'est de la violence. C'est de la violence. Je ne m'éloignerai pas de la voiture. Vous devez appeler la police maintenant parce que la jeune femme ne vous laisse pas passer. Sacha, appelle la police, s'il te plaît. Je vais appeler un acteur tout de suite. Lâche-moi. Sinon, appelle. On appellera nous-mêmes. Allumez. Derrière. Oui, pourquoi? Appelez. Prenez le tapis, donnez le tapis, partez s'il vous plaît, appelez. Vous avez un téléphone? Prenez le tapis, donnez le tapis. Le tapis. Le tapis, ouvrez la voiture. Ouvrez, elle va mourir. Ne la livrera pas. On est foutus à cause de ces PD. On est déjà foutus à cause de ces PD. Qu'est-ce que vous faites? De plus, des images sont apparues montrant une personne extraite directement de sa BMW. Les voilà, ces PD. Ils ont déjà sorti quelqu'un. Ils l'emmènent quelque part. Les rafles sont signalées non seulement à Penza, mais aussi dans d'autres localités de la région. Et ils attrapent les gens non seulement dans les rues, mais aussi chez eux. Dans les chats, ils indiquent déjà directement les adresses. Par exemple, voici ce que s'envoient les habitants de Penza. Écoutez ce message vocal provenant de l'un des chats de la ville de Penza. Ça a été envoyé à tout le monde pour que chacun soit au courant de ce qui se passe à Kamenka. Il y a aussi un minibus noir qui circule avec 7 personnes à bord. Ils ramassent aussi des gens. Un ordre est arrivé. Il faut emmener 700 personnes de Kamenka. L'un d'eux aurait même quitté son emploi pour devenir chauffeur de taxi. À l'Autolig? Quoi d'autre, Katia? Une femme seule. Un homme s'approche et l'hypnotise. Bref, Des mecs, ils prennent tout le monde. Je me suis caché chez lui, on y est allé le matin. Je me suis caché sur place, non. Voilà, j'ai envoyé la vidéo, mais c'est la première partie. C'était cette nuit, ils ont emmené 20 personnes. Certains allaient chercher du lait, d'autres ont été pris près des poubelles. Certains ont été emmenés de chez eux, d'autres sortis de leur tracteur, d'autres encore pris à la pêche. 20 personnes. Kamenka, Koznetsk Penza. Ah, ils ont aussi emmené un berger du champ. Ils arrivent sans discernement, ils emmènent, ils frappent, ils les droguent, ils leur font signer des contrats et c'est tout. C'est une vidéo que l'avocate a filmée là-bas. Une femme l'a envoyée. Elle en enverra d'autres, j'enverrai encore. Elle demande à tous de la diffuser pour que chacune garde un œil sur son homme. Ne pas sortir, ne pas les laisser partir seuls nulle part. mais faut-il s'en étonner? Bien sûr que non. Il semble qu'en Russie, ils ont décidé discrètement de renforcer la mobilisation sans l'annoncer officiellement. Tout y menait. Après tout, ce n'est pas pour rien que Vladimir Poutine a interdit tous les réseaux sociaux imaginables et inimaginables, et ce n'est pas pour rien qu'il a coupé l'accès à Internet pour les Russes. Eh bien, pendant longtemps, on a raconté aux Russes des histoires selon lesquelles on leur coupait Internet et la téléphonie mobile. Prétendument pour empêcher les drones ukrainiens de pouvoir attaquer.
Si on coupe la téléphonie mobile et Internet, alors le drone s'envolera dans une autre direction. Au final, le 18 juin, des drones ukrainiens attaquent massivement Moscou. Ils attaquent à la raffinerie de pétrole de Moscou. Et aucune coupure de communication ou d'Internet n'a pu empêcher cela. Eh bien, moi aussi, sur cette chaîne YouTube, j'avais prévenu que la mobilisation se préparait en Russie. Mais les Russes ignorants, en général, se contentaient de rire. Eh bien maintenant, apparemment, ils n'ont plus envie de rire. Fin mai, de nombreux messages affirmaient déjà que les Russes étaient massivement convoqués au bureau de recrutement militaire, soi-disant pour mettre à jour leurs informations. Et tout de suite, on leur remettait des ordres de mobilisation. Ces documents expliquent ce qu'il faut faire et quand il faut le faire si la mobilisation est annoncée. Mais comme on le voit, Poutine a décidé de prendre une voie un peu différente. Ramasser tous les hommes dans la rue, les emmener dans les bureaux de recrutement militaire. Et là-bas, forcer les Russes à signer un contrat d'engagement volontaire pour l'opération militaire spéciale. Et vous savez, à la fin, je vais simplement citer un message étonnant des soi-disant médias d'opposition russe. Voici simplement une citation. Bien sûr, cela n'atteint pas encore la bousification ukrainienne, mais la tendance est inquiétante. Vous comprenez, les Russes ne feront rien à ce sujet. Parce que c'est une tendance, tout simplement désagréable. Autrement dit, ils ne veulent pas se révolter car on commence à les attraper, etc. Avec les Ukrainiens, tout est au clair. Les Ukrainiens défendent leur maison natale, et ceux qui peuvent prendre les armes l'ont fait et défendent leur pays. Et la question de la mobilisation en Ukraine se pose tout à fait différemment. Mais les Russes, qu'on envoie comme agresseurs, pas comme des gens ordinaires, mais précisément comme des agresseurs contre un autre pays. On leur dit « va dans un autre pays et crève sur une terre étrangère ». C'est là qu'ils pourraient enfin se révolter. Mais non, les Russes ne le feront pas. Ils vont maintenant commencer à inventer des versions comme « oui, chez nous c'est mauvais, mais en Ukraine c'est encore pire ». Et ce n'est pas pour rien. Récemment, Vladimir Poutine a reconnu que l'économie s'est effectivement effondrée. L'économie s'est dégradée. Et il a ajouté dans la foulée « mais elle est devenue comme l'économie en Europe, qui est assez mauvaise depuis de nombreuses années ». Comme pour dire « oui, notre économie est devenue pire, mais il y en a pour qui c'est encore pire. Donc, en principe, le Russe en est déjà satisfait. » Et maintenant, le Russe moyen dira « oui, chez nous aussi on commence à emballer dans des perles, mais en Ukraine c'est bien pire. Donc on peut s'en réjouir. » Je mets des points de suspension. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et likez la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.